Dédicace au Leclerc d'Altkirch, 24 février 2024. Les affaires reprennent en beauté. 24 février 2024. Nouveau samedi, nouvelle dédicace. Cette fois, direction Altkirch, au cœur du Sundgau, cette région collineuse qui ondule telle des vagues recouvertes de champs, de forêts et de villages dans le grand sud de l'Alsace. Cette semaine encore, pas de train, non en cause de grève cette fois, mais tout simplement parce que le Sundgau est plus qu'ailleurs encore le pays de la voiture et que même avec la meilleure volonté du monde, le Leclerc d'Altkirch n'est pas joignable à pied depuis la gare de cette même ville. Mais comme cette fois je le savais à temps, je m'étais organisé un plan A de longue date qui a fonctionné comme sur des roulettes. Alors que ma dédicace devait commencer sur le coup de 10h, je suis sur place dès 9h15. Matinaux ces Alsaciens. Bref, je rentre dans l'hypermarché, repère l'espace culturel, m'y pointe avec mon stock de romans et prends contact avec Marion, la responsable de la librairie. Si sa voix au téléphone laissait déjà deviner sa jeunesse, je découvre une très jeune libraire au grand sourire, ressemblant quelque peu à la chanteuse Jane, qui m'accueille en me proposant un bon café que j'accepte bien sûr avec plaisir. Lorsqu'elle revient tasse à la main, surprise. Je suis déjà en train de dédicacer le premier exemplaire du jour de mon livre qui parle de toi, dont le mari de Cathy me déleste d'un exemplaire de poche. Merci monsieur et bonne lecture madame. Alors que l'homme me quitte, je vois les yeux ronds de Marion qui s'étonne de ma promptitude. Même pas encore vraiment installé et déjà un roman de vendu. Enfin Marion peut me délivrer son café, je tends mon portable à la jeune libraire afin qu'elle réalise le cliché officiel qui officiellement lance la journée, je le poste sur les réseaux sociaux, m'attaque à mon café et paf, patatras, j'en renverse la moitié en bon gaffeur que je suis. Par chance, Marion le remarque, se lance, plonge et une acrobatie plus tard, sauve mon stock de livres. Ouf, merci Marion, vous venez de sauver ma journée. Et aussi de comprendre que l'un de mes héros d'enfance était Gaston Lagaffe. Alors que l'endroit embaume encore l'arabica, une femme s'approche de moi, intriguée par mes romans. Très vite, ses yeux lorgnent sur ce drôle d'oiseau qui tombe tel Icare en couverture de mon inaccessible étoile. S'ensuit une conversation chaleureuse où elle se prend d'affection pour mon Rainbow, tandis qu'elle offrira un exemplaire de poche du livre qui parle de toi à sa fille Ilona. Je lui fais alors remarquer qu'il y a une Ilona, avec un seul L cependant, dans ce roman, ce qui permet à cette dame de conclure qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y aura guère plus de hasard avec la jeune femme qui attend derrière elle. Vaguement, cette dernière me rappelle quelque chose. Il faut dire qu'Altkirch ne m'est pas une ville inconnue. J'étais un temps actif dans la scène musicale locale. Peut-être est-ce l'une des chanteuses que j'ai connues sur place ? Eh bien non, pas question de pousser la chansonnette cette fois. Quand cette jeune femme se présente, enfin ça tilte. Mais oui, c'est Séverine M qui était en classe de première avec moi. Séverine qui figure même dans les remerciements présents à la fin de mes romans. Séverine qui a quitté l'agglomération ludovicienne pour rejoindre les rangs de l'éducation nationale qui l'a affectée à Altkirch. Séverine qui à l'époque était châtain et portait des lunettes, qui désormais est blonde et porteuse de lentilles. Du coup, pas facile de la reconnaître, surtout après toutes ces années. En tout cas, je suis ravi de la retrouver et j'espère la revoir un de ces quatre. En attendant, elle ira retrouver Rainbow plus profond des forêts de l'inaccessible étoile. Après Séverine, les ventes s'enchaînent. Véronique et Brigitte craqueront pour l'inaccessible étoile, Florian, Chris et Benoît suivront la belle Karine dans 7 arrivées en avril, tandis que Marc, Charlotte, Audrey et une seconde Véronique découvriront un mystérieux livre qui parle de toi qui ce matin va leur parler. Remarquons donc que l'aventure SF aura surtout plu aux hommes, là où mes autres romans auront eu un public quasiment exclusivement féminin. Voilà une information à retenir. Puis arrive la pause de midi. Marion, la libraire, m'explique que dans leur Leclerc, les auteurs ont droit à un bon pour aller à la cafétéria. Un geste fort appréciable et apprécié. Bien que m'étant équipé de ma traditionnelle baguette de pain, j'opte donc pour l'option cafette où je file déguster un bon petit plat agrémenté d'une salade de fruits avant de reprendre ma place sur le lieu de la dédicace, désormais désert. Comme à l'accoutumée, je profite de cette phase de chômage technique afin de réaliser la majorité des images émaillant la vidéo illustrant ce reportage sans avoir à me soucier du droit à l'image des clients. J'en profite aussi pour inspecter les lieux et vérifier si les romans de certains amis sont disponibles. Verdict des courses, le dernier opus de Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoyle, c'est bon. Pour les 2 premiers tomes du Palais des Mille Vents de Kate McAllister, c'est bon aussi. Pour les œuvres quasi complètes de Julia Matera idem, vu que je ne trouve pas moins de 3 de ses romans. Je découvre aussi un exemplaire de poche d'anamnèse de Salvatore Mini.
Par contre, aucune trace des romans de Pascal Marmet, ni du pourtant très tentant Complètement frappé de Jean-Luc Menet, deux confrères de chez M+ Éditions. Je vais même jusqu'à pitcher ces livres à Marion, dont les yeux brillent alors que je lui décris ses odyssées complètement frappadingues et autres aventures au quai des Orfèvres. Jean-Luc et Pascal, vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire. Puis lentement, sur les coups de 14 heures, les clients reviennent, et avec eux la valse de mes marque-pages qui ont déjà fait fort dans la matinée. Objectif, faire mieux encore cet après-midi. Alors que je tchatche déjà avec ma première cliente potentielle, Marion prend congé de moi. Elle était l'équipe du matin, Amandine prendra le relais cet après-midi. Elle me quitte néanmoins ravie de découvrir mes scores à la mi-journée. Et ça tombe bien, je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Très vite, les marque-pages de la mort vont passer en mode strike. Après quelques heures dans les lieux, j'ai repéré tous les flux de clients et je sais à présent où guetter pour décocher l'un de mes sésames. Sur la gauche, sur la droite, même derrière moi, je pitch, repitch et repitch mes romans, dans toutes les positions, parfois même à 2 voire 3 personnes à la fois. Et vous savez quoi ? Ça marche ! Grâce au pouvoir du côté obscur du marque-page, Maria, Serge, Sabrina, Jean, une troisième Véronique, Catherine et Gabriel prennent un aller simple pour l'inaccessible étoile. Elisa et Eric iront rejoindre Sedona dans C'est arrivé en avril, tandis qu'une seconde Gabrielle, Amandine, Frédéric, une quatrième Véronique, une seconde Sabrina et Caroline iront à la chasse au trésor aux côtés d'Aurélie dans le livre qui parle de toi. Fait notable, là, Sabrina qui m'a délesté de mon inaccessible étoile a même réussi à vaincre une malédiction qui pesait sur mes romans depuis des lustres. La malédiction du leggings. En effet, si de nombreuses lectrices potentielles étaient déjà venues à ma rencontre vêtues ainsi, j'avais remarqué que celles qui arboraient cette tenue avaient pour habitude de décliner mes romans, au point où quand je voyais une jambe fuselée s'approcher, je me disais que c'était mort. Mais pas cette fois. Le legging noir et brillant de la charmante Sabrina ne l'a pas empêché de s'envoler aux côtés de Rainbow, brisant ainsi une malédiction qui me hante depuis 1 an. Nous arrivons donc à 17h et déjà 28 livres sont vendus. La caissière de l'espace culturel, une charmante Séverine, regarde avec de grands yeux ce qu'il reste de ma pile de livres, puis me dit qu'ils n'ont que rarement vu de telles ventes pour un auteur en dédicace et que j'avais pleinement rempli ma mission. Sauf que ma dédicace ne doit pas durer jusqu'à 17h, mais 17h30. Après un rapide tour pour cause d'envie pressante, je reviens à ma table de dédicace où déjà une dame est en train de compulser mes romans. Ni une ni deux, j'accélère, je fonce, dérapage contrôlé et paf, pitch! Grâce à mon intervention in extremis, Marilyn ira rejoindre Aurélie entre les pages du livre qui parle de toi. Yes! Il me reste alors un quart d'heure de dédicace. Ce dernier sera de toute folie. En 15 minutes chrono, je suis dévalisé de mes 2 ultimes livres qui parlent de toi, qui s'en vont entre les mains de Magali et de Géraldine, tandis qu'Odile et la jeune Léna iront ouvrir les ailes aux côtés de Rainbow dans l'inaccessible étoile. Waouh! Arrive alors 17h30, l'heure officielle de fin de dédicace. Ça tombe bien, j'ai épuisé mon stock de marque-pages. Comme convenu avec elle, je file alors voir Amandine, la remplaçante de Marion, afin d'établir l'état des ventes. Là encore, ce sont des yeux brillants qui m'accueillent alors que j'égrène mes chiffres. 15 livres qui parlent de toi vendus, dont 5 poches et 10 grands formats, 13 inaccessibles étoiles et seulement 5 C'est arrivé en avril, soit un total de 33 ventes. Un score qui lui convient à merveille et qui augure d'autres séances de dédicaces en ces lieux, à la sortie de mon techno-thriller par exemple. Je prends ensuite congé de cette très sympathique équipe avant de quitter Altkirch, reprenant la route le long de l'ancienne voie romaine qui serpente entre les vallons sungoviens, sous le ciel du premier orage de l'année que le soleil rougeoyant du soir éclaire. Ce ciel de toute beauté me pousse même à m'arrêter à la hauteur de Jettingen pour réaliser l'image panoramique qui clôt la vidéo qui accompagne cette prose. Une conclusion de toute beauté pour une journée de rêve que je ne suis pas prêt d'oublier. Merci donc à Jamila, Séverine, Véronique, Brigitte, Maria, Serge, Sabrina, Jean, une seconde Véronique, Catherine, Gabriel, Odile, Elena pour vos achats de l'inaccessible étoile, Cathy, Ilona, Marc, Charlotte, Audrey, une troisième Véronique, une seconde Gabrielle, Amandine, Frédéric, une quatrième Véronique, une seconde Sabrina, Caroline, Marilyn, Magali et Géraldine pour vos acquisitions du livre qui parle de toi, et bien sûr aussi Florian, Chris, Benoît, Elisa et Eric pour votre départ prochain sur les routes de C'est arrivé en avril.
Enfin, un grand merci à Marion, Amandine, Séverine et toute l'équipe du Leclerc d'Altkirch pour leur accueil royal que je n'oublierai pas. À bientôt donc pour de nouvelles aventures.